L'honneur est pour moi de vous retrouver encore ce soir dans le cadre de votre magazine hebdomadaire qui voit autrement la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le service commercial de la MIDEMA est toujours à l'œuvre pour la promotion de la femme congolaise. Difficile de démontrer le contraire à partir du moment où la minoterie de Matadi déploie son arsenal de stratégies pour rendre la Congolaise capable d'assumer les responsabilités d'initiatrice de boulangerie. Reporter. Investir dans la femme, c'est préparer l'avenir. Un énoncé à la fois vérité, inouable et vocation pour la minoterie de Matadi qui soutient les femmes responsables de boulangerie et celles engagées dans la distribution de ces produits. Une rare de femmes déterminées à marcher sur le pas des hommes, dites musclées. À l'exemple de cette propriétaire de la boulangerie La Bénédiction de l'Éternel à Kindélé, elles sont nombreuses, ces femmes aptes à ces types de travaux. Alors comment, à titre illustratif, le numéro 1 de la boulangerie La Bénédiction de l'Éternel parvient-elle à gérer son unité située au numéro 10 de Kibunda à Kindélé? Cette boulangerie, et c'était sous un hangar. Mais vraiment, au début, je n'avais pas une idée. Mais après, je me suis intéressée. C'est vraiment intéressant. Je me suis intéressée, ça me permet de vivre, ça me permet de payer une centaine de mamans, plus de 100 mamans. Ce n'est pas facile, là, du moins clients, je parle des clients, ce n'est pas facile, là, mais je m'en sors, le Seigneur permet que je le fasse, mais il faut beaucoup de sérieux aussi dans tout ça. Je dois dire que la MIDEMA a apporté beaucoup, parce que nous avons eu beaucoup de formations que MIDEMA a organisées. J'y participe, chaque fois qu'ils nous appellent, en tout cas, j'y vais. Ce sont ces formations-là, parce qu'ils nous apprennent à confectionner un bon pain. Et je dois dire que la MIDEMA a beaucoup travaillé aussi pour nous dans les formations. Ça va, il nous soutient, il nous suit. Parce qu'on voit des agents MIDEMA suivre aussi pour voir la qualité. Chaque mois, ils sont là. Son collègue boulangère des formations nous parle de sa passion pour ce métier. J'aimais bien faire les petites choses comme de sucreries et tout ça. J'ai commencé d'abord avec l'école. Je fais l'école ici au Café Mozart parce qu'il y a encore une sorte de formation pour les filles. Je fais 3 ans des études et après je fais mon stage professionnel et je été retenue parce que j'avais distingué. Et maintenant je fais ici au travail, je fais au moins 3 ans. Il y a toujours des hommes qui l'ont fait et maintenant moi j'ai préféré que ce soit exceptionnel comme le Café Mozart a voulu que les jeunes filles soient aussi capables de s'en sortir dans la société et moi j'avais préféré de faire la boulangerie et la pâtisserie. Sous la direction de Constantine Mambweni, la boulangerie exaucée et tient le pavé. De souffrance c'est les cas qui mingi les non ça la musala que ça ko ba commande na ba boulangerie donc attends que naza maman bana ba yo kende classe. Mais mingi yakinde bana babana ko sala sanga parce que na bana mibali mais kana kati ya ko sala ngamo ko na obenda wili na musika na bino na sali pe ba boulangerie mosusu mingi pourquoi pas ngai pe le na sala eloko ya ngai moko pour na sala farine mosusu te na sala ka midma il faut menga parce que vite naza boye donc boulanger ko sanga te ce qui place nos erreurs ezali na lipa nazo e ba ke erreur bimi place boye. Ceux qui paternent ta bébé, c'est que paternent ta bébé. Si on peut farine, na bébé farine, nous sommes na bébé, nous comprendre que ta bébé c'est lipe bongité pour na mutubo. Un exemple à suivre absolument pour la survie et le PME en RDC. La Société congolaise des industries de raffinage SOCIR s'ouvre à vous. Créée en 1963, la SOCIR s'est vue transformée il y a peu de temps en société anonyme. L'objectif poursuivi est satisfaire les besoins du marché intérieur congolais en produits pétroliers. Reportage. Extraire le pétrole à l'état brut depuis l'océan, le raffiner en vue de la production de carburant, des bitumes et de la gaz liquéfié destinés à satisfaire a priori le besoin du marché congolais est un devoir pour la Société congolaise des industries de raffinage SOCIR. Parmi ses objectifs, la vente de produits finis et sous-finis
ainsi que l'exportation du surplus de ces matières et mettre à la disposition du pays et à augmenter la capacité de stockage parmi une meilleure sécurité d'approvisionnement, contribuer à l'approvisionnement régulier et à moindre coût du pays pétrolier. Cette entreprise existe depuis 1963 à Mwanda. La SOCIR existe depuis 1963. Elle a été créée depuis 1963 sur ordonnance présidentielle. Et le siège social de la SOCIR, c'est à Mwanda, dans la province du Congo central. La SOCIR, de par son origine, sa vocation, c'est une entreprise qui a comme mission du raffinage du pétrole brut en vue d'obtention de différents produits finis, les dérivés du pétrole brut. La SOCIR a commencé à raffiner depuis 1963. La première production a eu 1968. La première production a eu lieu le 12 janvier 1968. La SOCIR s'est dotée d'un flottille composé d'un pétrolier d'une capacité de 6500 tonnes, 3 remorqueurs pousseurs de 2000 mètres-tonnes chacun. Nous avons notre flottille qui est assez fournie avec un pétrolier qui a une capacité de 6500 tonnes. Nous avons des barges qui ont chacune une capacité de 2000 mètres cubes. Ce qui fait que ça, c'est déjà grand comme atout. Nous avons un laboratoire d'analyse des produits pétroliers qui est expérimenté à la matière, plus de 47 ans. Donc en matière de la certification des produits pétroliers, le labo est vraiment équipé avec des personnels de qualité. Voici le schéma depuis l'extraction du produit brut au produit fini. Alors par dessalage, on débarrasse le brut de tout ce qu'il y a comme sel à partir de cette unité ici. Arrivé ici, il y a un préchauffage qui s'est fait à 330 degrés Celsius pour remonter la température du brut avant que ça ne puisse entrer principalement dans la colonne de distillation. Entrer dans la colonne de distillation, c'est une colonne de fractionnement. C'est cette colonne que vous voyez ici. Okay? C'est cette colonne que vous voyez ici. Ça, c'est le four qui va faire le préchauffage. La colonne de distillation, principalement, c'est ça. Et là, le produit est chauffé à la pression atmosphérique. Et avec ce chauffage-là, nous obtenons premièrement le couple le plus léger que nous appelons des gaz. Quelques échantillons de dérivés du pétrole, explique le chimiste Célestin Sibomana. Le pétrole brut, vous savez, quand on fait l'extraction du pétrole sous la terre, là on parle de onshore, ou bien on peut extraire ça sous l'eau, on parle de offshore. Alors le pétrole brut tel que ça sort, c'est comme ça, c'est noir. Nous avons des essences. L'essence, quand ça sort après raffinage, elle est plutôt presque incolore. C'est ainsi qu'au niveau de la SOCIR, nous mettons le colorant rouge dans l'essence. Le jet A1, c'est le carburant qu'on utilise pour des avions. SOCIR expose ses produits à la Foire internationale de Kinshasa au pavillon 10. La Confédération de petites et moyennes entreprises du Congo et les femmes entrepreneurs travaillent main dans la main pour la relance de l'économie nationale. Coup de chapeau à Léontine Kitambala, présidente de cette association, prête à soutenir le label Made in Congo pour la transformation agroalimentaire. Transformer le produit de première nécessité tels que le sésame, le piment, la tomate, le gingembre ou les fruits en jus et bien d'autres provenant du champ reste une passion pour la Copemeco et les femmes entrepreneurs du Congo au FECO. C'est à la Fikine où sont exposés le produit visé, œuvre de femmes déterminées à éradiquer la famine dans leur pays. Ici, tout y est au choix. Chaque stand dans le village représentant le savoir-faire de membres de FECO. La Copemeco, c'est la confédération de petites et moyennes entreprises du Congo. Dans son rôle est d'encadrer les PME
et les PMI et les micro-entreprises. Alors, au sein de la fédération, il y a une cellule qu'on appelle FECO. FECO, ça veut dire Femmes Entrepreneurs de la Copemeco. Donc, quel que soit, puisque lorsque les membres viennent s'adhérer, ils s'adhèrent dans leur groupement, qui est par exemple leur première activité. S'il est dans le commerce, il s'adhère dans le groupement commerce. Alors, bien qu'elle est dans le groupement commerce, mais nous avons notre cellule spécifique qui s'appelle FECO, donc qui traite le problème spécifique des femmes. Donc, on appelle FECO, là où moi je suis la présidente au niveau national. En secret, la transformation de denrées et produits alimentaires reste du domaine des dieux. Comment alors y parvient-on? Nous sommes dans la transformation, nous sommes dans l'agriculture. Et parmi les produits que vous voyez ici, il y a les autres, par exemple les moringa, il y a les mamans qui ont fait les plantations de moringa. Les autres sont dans l'agriculture. Elles ont par exemple des fermes de maïs, ils ont planté le maïs, manioc, patates douces et autres. Elles ont leurs champs. Les autres aussi achètent, mais elles transforment d'une façon manuelle, artisanale. Et la plupart d'eux aussi étaient partis à Kimpese pour être formés par Père Charles, qui nous avait montré comment transformer puis conserver. Puisqu'avec nos produits, si vous pouvez, tel que c'est transformé, ça peut garder leur valeur, par exemple, pendant 2 ans, sans que ça puisse être expiré. Seul l'appui de l'autorité constituera un coup de pouce à l'initiative de FECO. Notre difficulté est que la quantité est minime, puisqu'elles produisent d'une façon artisanale. Donc, elles ne peuvent pas produire 1000 ou 10 000 bouteilles par jour, parce que c'est difficile. Raison pour laquelle nous avons besoin des investisseurs ou soit des partenaires pour nous aider à avoir les équipements qui peuvent nous servir, par exemple, de produire une quantité un peu abordable, quoi. Par exemple, les 10 000, 15 000, puisque actuellement nous ne sommes pas capables vraiment de couvrir toute la ville à cause de manque de matériel. En attendant, au coup de chapeau à FECO et à la Copemeco. Moins de 10 ans après les concertations nationales, le président de la République, Joseph Kabila, se dit ouvert à un nouveau dialogue avec l'opposition. Plusieurs interrogations sur ces nouveaux forums politiques restent sans réponse. Mais José Mouyaya a recueilli l'avis de l'homme de la rue à ces sujets. Selon une opinion, il était devenu nécessaire que l'opposition et le pouvoir se retrouvent autour d'une même table pour tenter de décrisper le climat politique en RDC. Que faire? Le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, préoccupé par cette question, avait initié en juin dernier des consultations avec les forces vives en vue d'un éventuel dialogue national. Certains opposants qui avaient boycotté les concertations nationales décrétées par le président de la République réclamaient le dialogue depuis près de 2 ans. Curieusement, 3 tendances se dégagent au sein de la classe politique congolaise. D'un côté, ceux qui sont favorables au dialogue sous la médiation internationale avec l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS de Etienne Tshisekedi. De l'autre, ceux qui sont opposés avec le Force sociale et politique, un regroupement formé autour de l'Union pour la nation congolaise, UNC de Vital Kamerhe, et le mouvement de libération du Congo MLC de Jean-Pierre Mbemba. Et au centre, la plateforme opposition républicaine de Léo Kengo Adondo qui participe déjà au gouvernement tout en souffrant le chaud et le froid. Cette question joue pour l'avenir de la RDC. L'homme de la rue approuve l'idée de dialoguer, mais sous la médiation internationale serait une bonne affaire. Le dialogue est déjà accepté par tous et c'est un bon signe. Et les gens disent qu'on peut l'organiser nous-mêmes. Et il y en a d'autres qui disent qu'il doit être organisé sous la médiation étrangère. Bon, je pense que les uns et les autres ont raison de dire ce qu'ils disent.
Mais à mon point de vue, je peux dire que le dialogue se tiendra, c'est bon. Et que si nous voulons que le dialogue se tienne, et si nous sommes vraiment sûrs de ce que nous disons, et nous voulons que cela se fasse comme le peuple l'attend, c'est mieux qu'il se fasse sous la médiation de l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être en même temps juge et partie. Donc quelqu'un peut prendre une décision. C'est mieux que le dialogue se fasse sous la médiation d'une tierce personne, même un peu pays africain, même la MONUSCO, même les étrangers, pourvu que les décisions qui seront prises dans ce dialogue soient opposables à tous. Une frange importante de la population se base sur l'expérience de la RDC plongée depuis sa fondation dans les négociations politiques avec parfois issues positives. Personne ne peut refuser le dialogue ou à dialoguer, mais moi je pense qu'on en a l'expérience. Je crois à la CNS avec le maréchal Mobutu. On était nous-mêmes à la conférence nationale et souveraine. Vous connaissez la suite. Il n'y a pas très longtemps, nous venons de vivre ce qu'on a vécu à la fameuse concertation nationale. Il y a eu nous-mêmes, on en a l'expérience. Face à cet épineux dossier, le Congolais doit faire preuve d'une maturité politique en vue de prévenir que guérir. Les vendeurs de fournitures scolaires broient du noir et pour cause, l'engouement des acheteurs s'est fait rare dans plusieurs lieux de vente dans la ville de Kinshasa. À quelques jours de la rentrée scolaire 2015-2016, la situation laisse à désirer. Constat de José Mouyaya. Grand marché de Kinshasa, communément appelé Zando, lieu réputé mouvementé pendant la rentrée scolaire, passe sous les signes de la timidité. Un silence des cimetières règne contrairement au mouvement habituel des années antérieures. L'achat des fournitures scolaires est à compter au bout du doigt, pas comme toujours malgré la baisse du prix des uniformes, des cahiers et d'autres objets classiques. Sur place, un tissu de tinteron par exemple se vend à 1250 francs et Tergal à 2500 francs congolais par le mètre. Mais les vendeurs et vendeuses de ces articles sont loin de trouver leur compte à la fin de la journée. Une question mérite d'être posée. Qu'est-ce qui est à la base de cette inactivité pendant que les écoliers reprennent l'école dans quelques jours? Deuxièmement, tout est gâté dans la rentrée pour l'école, nous sommes uniforme. Imaginez qu'il y a un uniforme maintenant, tinteron blanc, 1250. Tinteron 1250. Mais l'école va avoir un uniforme, 8 $, 10 $, il y a peu de chemise à Pamba, donc complet 25 $. Alors, on a un gabardi, on a les mètres 3500, 3000. Tegal, on a 2500. Papa, toujours gâté. L'État tiki kaka permission, ba directeur ba tekaka ba uniforme na école. Directeur nini azwa minerval. Ale ba uniforme ateka biso to vandi kaka to ebina biso to soki to kosala ndenge nini. Pour certains détaillants des articles scolaires, les écoles n'ont pas reçu la mission de vendre les uniformes, plutôt d'éduquer et de former les élèves. Abandonnés à leur triste sort, ils sollicitent une attention des autorités compétentes. La rentrée scolaire 2015-2016, c'est dans quelques jours sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le ministre en charge de l'enseignement, Maker Mangufamba, a interdit aux chefs d'établissement scolaire d'exiger des frais de confirmation aux parents d'élèves pour la réinscription. Le quartier Kimpoko à Maluku présente un visage inquiétant. Pas d'eau, pas d'électricité, des conditions de vie qui énervent la population de ce coin de la capitale. Reportage. Kimpoko,
un quartier hospitalier, le tout premier dans la commune de Maluku. Il est entouré de plusieurs rivières qui séduisent le touriste. Le paysage frais, arrosé d'air en provenance du fleuve Congo, rend l'endroit bon vivre. Dans cette entité administrative s'y trouvent quelques écoles un peu modernes, les églises, le terrain de football pour les loisirs de jeunes. Les travaux de champs constituent l'activité principale de ces contrées. La population de Kimpoko s'est dit fière de sa juridiction. Quartier Kimpoko, toi précisément la commune de Maluku. Donc, ils ont entré à Maluku. Bah, activités à la awa, bah, jardin à préférer mingi, bah, jardin à préférer mingi, ça là, bah, jardin, bon, bilanga mike, donc tout ça, en bref, tout ça là, YouTube maraîchère. L'activité monsieur ezali, il y a tout ça dans l'activité monsieur, super mécanicien bazali, mécanicien bazali, mais et là que eux ça qui l'activité monsieur c'est la raté, ils ont un problème kaka ya courant. Donc il y a un kasarabi sur le quartier qui me tout ça la possibilité de ya pour ça la bleu et belé dans le quartier qui. Malgré son emplacement, le quartier Kimpoko n'a ni eau ni électricité. Les conditions de vie énervent ce jeune. Vraiment pour vraiment ils ont courant na mai. Difficulté na mais grave ngwana. Au côté l'étendue ko mamboko nyonso vraiment espace munene be courir ou taboy et sauter mboko yo et kena mboko kuna quelle injustice tantine. Tous on a quatre centre ville biso nyonso. Pour un peu au pays pour privilégier bango biso pour laisser biso biso on a pour ça beaucoup te biso tout vivre ndeba nyonso vivre. Difficulté na biso makasi kaka tous on a poussé à courant. Ben élection ya baya a pour monter biso ba courant to voter bango la malonga ba salate. Tout va baya Néanmoins, les habitants de Kimpoko vivent débarrassés de Kuluna. Bon, côté Penza, ceux qui te disent Kuluna, c'est trop dire. Kuluna, tout ça peine insécurité. Pour ce côté, c'est l'insécurité. Tout ça, papa, il m'a dit, il y a un problème. Insécurité, ça qui va violer mon tout. Non, insécurité, ça sécurité pour la ils ont un côté soda ko kuta na position moi mabe na butu akangi te akangi a souffrir yo te aboto le côté a identifier onde qui utu wapi po ki wapi que insécurité na Kimpoko penza jate. Le quartier Kimpoko offre ces espaces à tout le monde. Le marché Kimpoko, toujours à Maluku, connu pour ses produits alimentaires de première nécessité, est loin de se dire moderne. Pourtant, les touristes affluent chaque week-end pour y acheter les denrées fraîches. Il est juste placé sur le boulevard Lumumba pour convaincre le passager à acheter les denrées alimentaires de la première nécessité, objet de la fierté du marché Kimpoko. Ici, tout y est, braise, chikwang, et toutes sortes de légumes, fruits et autres produits vivriers. Cependant, une préoccupation, ces marchés de 2 rangées seulement ne suffit pas pour contenir les vendeurs de ce coin de la capitale. Pour preuve, ces étagères sont vides. Cela ne tienne ces marchés à ses admirateurs. na bakwanga nde tosalaka bakwanga na biso le mosu bato bakoya batombi bakee na oputuka boye kwanga kitoko tosala bakwanga na biso ezali kaka moke boye puiske bato mosusu possibilité ezali te moi babima na wenze eza te baza na bongo tozoka bosenga tala misa ndenge ezali tosaka mposa bato baya na wenze bateka ezali mais possibilité de. La construction d'un marché moderne dans ces coins de la capitale soulagerait ses vendeurs. Est-ce que vous avez été toujours 5 à peu près pour vous la biso ceux qui vous allez vous en courant la biso de sauter katati et vous avez malade vous avez bien fait la commune nyonso banduna basoma ngala liwe wenze bonga ezala kitoko courant pe kota to liwe wenze bonga courant kota kosala biso ezawa basala na ba dépôt na ba biloko ezangi ba kotisa ngo okeye bana makazi. Le marché Kimpoko nécessite une main forte des autorités pour la vente et l'écoulement de produits de champs.
Nous sommes à la fin de cette session d'information hebdomadaire de votre magazine Info Initiative. Merci pour votre aimable attention et merci également à l'apôtre Béni Moké, l'ange de l'église Beth Shalom à Massina, quartier 3. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure, Inch'Allah.